La trame générale que je vais utiliser dans ma présentation est celle de ce qu'on appelle actuellement l'externalisation des savoirs. Vous savez, au millénaire précédent, pour recevoir les savoirs, il fallait aller dans des amphis en temps et heure, dans un espace donné. À l'heure actuelle, vous avez entendu parler des fameux MOOC, c'est-à-dire ces cours massifs, on parle de 100 000 étudiants, ouverts, on ne vous demande pas les diplômes et qui sont en ligne, chacun peut en bénéficier gratuitement. Donc les savoirs sont vraiment externalisés et d'autre part, les technologies nous permettent de remettre en vigueur aussi des choses déjà anciennes comme les communautés d'apprentissage, les communautés de pratique. Et donc la question qui se pose, si les savoirs sont externalisés et si tout ce qui concerne le collectif, le collaboratif est également externalisé, la question est qu'est-ce que nous allons faire de la présence? Et donc ma présentation visera à montrer de nouveaux types d'activités qui permettent en fait de redonner du sens à la présence. Il est assez amusant de constater que cette mise à distance nous réinterroge sur des activités à valeur ajoutée que nous pouvons mener en présence et je parlerai essentiellement d'un autre bouleversement du système éducatif qui sont les fameuses classes inversées, les flipped classrooms, qui visent justement à rendre nos amphis plus actifs et plus interactifs. Donc j'ai d'abord attiré l'attention sur le fait qu'il y avait 3 interlocuteurs principaux qui étaient intéressés par les LMS, donc les apprenants, les formateurs et les organisations, et que donc fondamentalement un LMS devait rencontrer les besoins de ces différents organisateurs, de ces différents acteurs. Et d'autre part, j'ai aussi attiré l'attention sur le fait que globalement, les contextes dans lesquels ces acteurs interviennent sont variés, ce qui veut donc dire que globalement, on va parler aujourd'hui d'espaces d'activité plutôt que d'espaces de cours strictement, de façon à pouvoir proposer des dispositifs qui soient adaptés à chacun des contextes concernés. C'est vrai que la gamification se démocratise de plus en plus dans tous les domaines, donc la gamification, ludification, vous voulez, et alors l'usage des serious games. Donc comme je suis spécialisée dans la matière, c'est l'utilisation des serious games, de la jouabilité dans l'apprentissage sous toute cette forme et pour tout public. Donc, le serious game a l'avantage en fait de pouvoir le donner à l'apprenant, en fait d'avancer à son propre rythme sans complexe. C'est-à-dire il choisit lui-même ses moments pour lui apprendre. C'est une facilité aussi, on s'amuse, l'amusement passe avant tout et finalement l'apprentissage, bien, il se fait d'une manière assez inconsciente. L'idée, c'était de travailler sur le développement des ressources pédagogiques dont nous avons besoin dans nos parcours de formation et de dire que ce développement de ressources pédagogiques, il doit intégrer des normes et il doit aussi intégrer des technologies. Et donc l'objectif, c'était de faire comprendre ici au grand public que des technologies, elles évoluaient en permanence et qu'il fallait faire le choix de la bonne technologie, de celle qui allait convenir par rapport à la ressource à produire, mais qu'il ne fallait pas oublier non plus que tout ça rentrait dans une norme ou dans une normalisation, parce que le but du jeu, l'objectif, c'est de faire des ressources partagées, partageables, collaboratives, et de rejoindre cette idée de open, ce futur toujours plus open. Les ressources pédagogiques, le développement des ressources pédagogiques n'échappe pas à cette logique-là. Les tablettes, je crois, représentent un outil pour l'éducation qui a un potentiel extraordinaire et je voudrais illustrer ce potentiel à la fois en montrant combien il y a des possibilités d'utilisation qui sont très variées, qui ne se limitent pas seulement à montrer de l'information mais qui vont aussi pouvoir capter l'attention et amener les enfants à agir en créant eux-mêmes du contenu ou en travaillant également en amenant la possibilité d'échanger et de créer une interaction entre eux, une négociation, une construction finalement de savoir. Même si il ne faut pas nier qu'il y a aussi des difficultés ou en tout cas des dangers qui existent lorsqu'elles ne sont pas utilisées convenablement. Il y a un danger de distraction par exemple qui est mis en évidence par une étude québécoise et qu'il faut bien entendu prendre en compte pour pouvoir les utiliser à leur pleine possibilité.